Une des idées pour l'atelier, c'était de rendre visibles les ondes qui nous entourent. Du coup, on a un petit outil que j'ai fabriqué, qui est composé d'une antenne et d'un capteur de puissance électromagnétique et qui va nous permettre de recevoir les signaux qui nous traversent et donc, d'une certaine manière, de se représenter les flux de données qui nous entourent, qu'on s'en rende compte réellement en fait. Ce qu'on va essayer de travailler, c'est la condition matérielle du numérique. On va s'intéresser à son aspect physique, mais également à son aspect immatériel et comment arriver à faire le parallèle entre les deux pour tisser des liens entre virtuel et matériel. Alors DataSand, c'est une installation qui résulte de scans 3D de feux de camp, de restes de feux de camp, qui ont ensuite été imprimés avec une imprimante 3D. Et il y a un mapping qui est fait sur ces impressions 3D. Les images qui sont mappées, c'est des captations thermiques, d'empreintes de main, de salles de serveurs. Ces choses-là n'existent plus, autant les feux de camp que les empreintes de main. Et elles sont réanimées, un peu comme des braises ravivées, non pas physiquement, mais avec les moyens du numérique. On va aussi réaliser des paysages électromagnétiques. On a des capteurs de puissance qui nous permettent d'avoir la puissance électromagnétique tout autour de nous. Alors l'idée c'est de faire un petit robot qui fuit les ondes électromagnétiques. Plus il y a d'ondes, plus il vibre, donc plus il se déplace. On a essayé un programme qui est en ligne qui s'appelle Gogan. Et finalement, après plusieurs expérimentations, on s'est dit qu'on préférait avoir notre propre outil. Du coup, on est parti de programmes qu'on avait déjà et on les a adaptés pour que ça puisse générer des images à partir de bases de données que nous-mêmes, on pourrait créer. Donc, on a récupéré un signal sonore qui était assez brouillé, qui ressemblait un peu à du bruit. Julien, lui, il avait fait des tentatives de le rendre plus écoutable et de peut-être lui donner un peu plus de sens. À partir des pics qu'on a pu capter, voilà, d'activer justement quelque chose qui délivre de l'eau. Et moi, je voulais lui donner aussi à ce signal sonore une image associée, en prenant en fait le spectre sonore du signal et en le faisant défiler en volume, donc en lui donnant du relief, en le faisant défiler devant une caméra. Je vais faire comme un peu une rivière qui coule de droite à gauche. Cette idée de flow, de source en fait, associée au numérique nous intéressait beaucoup. Et le fait que ce soit même une machine qui le fasse pour nous, c'est encore plus cohérent, quoi, parce qu'en fait, elle se donne presque une image elle-même.